C'était comme si je venais d'être téléporté en avant par une force obscure. Plein de choses bizarres m'arrivent depuis toujours. J'attire toujours les animaux, peu importe ce que je fais, j'ai l'impression de finir avec un ami. Ça va des chiens et des chats jusqu'aux abeilles, elles m'adorent particulièrement, ce qui est génial parce que je les adore aussi, et j'aime les sauver et les aider à récupérer, et aux araignées. Mais récemment, ce sont surtout les oiseaux, et ça c'est nouveau pour moi. Ma famille et mes amis me taquinent en disant que je suis une sorcière, depuis que je suis toute petite, parce qu'il y avait toujours un ou deux animaux qui me suivaient sur le chemin du retour après l'école. Je capte aussi très facilement l'énergie des autres. Une fois, je suis allé chez une femme blessée pour l'aider avec ses soins personnels. C'était une dame vraiment adorable, mais dès que je m'approchais d'elle, j'avais des vertiges et ma tête se remplissait comme d'électricité statique. J'ai appris plus tard qu'elle souffrait de schizophrénie très sévère. J'ai vécu chez mes beaux-parents pendant 1 an, quand notre fils était encore tout petit. Leur maison avait été construite au début des années 1900 et il y avait clairement plus qu'1 ou 2 fantômes. La plupart étaient très gentils, juste un peu farceurs. Ils me cachaient des objets, que je passais des heures à chercher. Au bout d'un moment, je les grondais et je leur disais de remettre l'objet à sa place. Et quand je me retournais, ce que je cherchais était là. Ils faisaient aussi des choses comme te verrouiller dehors si tu sortais, ou parfois appuyer encore et encore sur quelques touches du piano. Il y avait une âme là-dedans qui n'était pas gentille, par contre. Je savais toujours quand il était là, parce que le grand Golden Retriever tout pâteau refusait d'entrer dans la maison, et se contentait d'aboyer et de grogner, le corps entier en train de trembler. Mon fils était bouleversé à cause de l'homme méchant et effrayant dans sa chambre, et refusait d'y dormir. Ma belle-mère les voyait et les entendait aussi, et encore aujourd'hui, chaque fois que je reste chez eux, il y a presque toujours une interaction avec eux. J'étais hôtesse dans une grande chaîne de restaurants, sur une rue très touristique du centre-ville d'Orlando, peu avant Noël en 2018. Je devais souvent prendre le bus, donc il m'arrivait d'arriver plusieurs heures en avance au travail au cas où il y aurait des retards. J'avais oublié mon briquet à la maison et je ne m'en suis rendu compte qu'en sortant d'un Walgreens, en rangeant mes cigarettes, de l'autre côté de la rue par rapport à mon travail. Du coup, j'ai demandé à ce gars assis devant si je pouvais emprunter le sien, parce qu'il fumait quand je suis entré. C'était presque Noël, il n'avait pas l'air sans abri, mais il avait l'air assez seul, alors je me suis assise et j'ai discuté avec lui jusqu'à mon service. Il avait l'air plutôt sympa, il avait des histoires à raconter, il disait qu'il était vétéran mais qu'il n'était jamais allé à la guerre. Je lui ai donné mon numéro en disant qu'on pourrait être amis, puis je suis parti travailler. Je ne me fais pas facilement des amis en général, et ce qui s'est passé environ 1 semaine plus tard, la veille de Noël, ne m'aide vraiment pas à me sentir plus à l'aise pour essayer. Je passe les détails, en vrai, il n'y a pas eu énormément de conversations, on a fumé ensemble une fois et c'est devenu un peu bizarre. Il est devenu collant, donc j'ai pris mes distances. Il m'a proposé de traîner ensemble la veille de Noël, mais moi je devais faire un double service. Il m'a envoyé un message pile au moment où je pointais, en disant qu'il m'attendrait devant Walgreens pour qu'on se voie. Évidemment je ne réponds pas, je n'avais jamais accepté ça, et je n'y vais pas. En fait, j'éteins carrément mon téléphone pour pouvoir juste bosser. Quand je termine mon service et que je rallume mon téléphone pour appeler mon colocataire, je vois plusieurs messages et quelques messages vocaux de sa part. Au début, c'est gentil, il me demande où je suis, dit qu'il est encore là, et finit par dire qu'il est assis sur le banc dehors. Mais il ne lui faut pas longtemps pour commencer à décrire, de façon assez graphique, comment il aimerait me faire du mal. J'ai fait une crise de panique, et heureusement la police était déjà sur place pour un autre incident, donc mon manager leur a demandé de venir me parler ensuite. Mais ça n'a mené à rien, je n'avais même pas son vrai nom, même si j'avais son numéro. Plusieurs collègues m'avaient vu avec lui peu de temps avant, lors des premières fois où on avait traîné là-bas, et j'avais des preuves concrètes de menaces envers ma sécurité, mais voilà. J'ai dû garder son numéro enregistré sous « ne pas répondre », parce qu'il me recontactait encore de temps en temps quand il pense que je l'ai oublié. C'est vraiment flippant.
J'en ai eu tellement marre que j'ai fini par changer de numéro, mais j'attends toujours ce coup de fil. Je marchais dans la rue et j'ai entendu des pas courir derrière moi. Je me suis retourné et un homme m'a lancé une couverture à la tête. Je l'ai esquivé et j'ai couru dans la rue, puis je me suis retourné en criant. L'homme est juste resté là à me regarder, et il avait un câble dans la main. Je suis parti en courant jusqu'à ma voiture et j'ai appelé les flics, mais ils n'ont rien fait. Après ça, j'ai attendu dans ma voiture, les mains qui tremblaient, en regardant autour de moi comme si j'allais le voir surgir d'un coin. J'essayais de me convaincre qu'il allait partir, que c'était juste un truc bizarre et que ça allait s'arrêter là, mais je voyais encore la couverture qui arrivait sur moi, je voyais encore sa tête tournée vers moi comme s'il avait prévu que je réagisse. Quand les flics sont arrivés, j'ai expliqué ce qui venait de se passer. J'ai dit qu'il avait couru derrière moi, qu'il avait tenté de me couvrir la tête, qu'il avait une corde ou un câble dans la main. Ils m'ont demandé si j'étais blessé, j'ai dit non. Ils m'ont demandé s'ils m'avaient touché, j'ai dit non. Ils ont échangé un regard, comme si ça voulait dire que c'était pas grave. Ils ont dit qu'ils allaient regarder mais j'ai tout de suite compris qu'ils ne feraient rien. Je leur ai demandé s'ils pouvaient au moins aller lui parler. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose si rien ne s'était passé. J'avais envie de hurler que justement, j'avais évité que quelque chose se passe, que c'était le but. Ils ont pris mon nom, ils m'ont dit de faire attention et ils sont repartis. J'ai eu cette impression dégueulasse d'avoir dérangé tout le monde pour rien. Le pire, c'est que l'homme était sans abri et qu'il vivait dans un camp juste à côté de mon boulot, donc en gros je passe devant chez lui tous les jours. Après l'appel, je suis resté un moment à réfléchir à ça, à me demander si j'allais le recroiser dès le lendemain, à me demander s'il allait se souvenir de moi, ou si c'était juste un truc qu'il faisait au hasard. Pendant plusieurs jours, j'ai scruté la rue avant de sortir de ma voiture. Je vérifiais derrière moi avant de fermer la portière. Je marchais vite. Je pensais toujours entendre quelqu'un. Et dès que j'entendais des pas un peu rapides, j'avais un réflexe immédiat, comme si mon corps avait appris tout seul. Une fois, ça va avoir l'air complètement taré rien qu'en l'écrivant et je le sais, et je suis désolé, mais une fois quand j'avais 17 ans, j'étais dans la salle de bain en train de me coiffer et d'attendre que mes potes arrivent pour venir me chercher et m'emmener à une soirée. J'étais en train de me préparer tranquillement, en mode automatique, en regardant mon reflet, en essayant de faire tenir mes cheveux comme il fallait parce que j'avais déjà cette impression d'être en retard alors que j'avais encore du temps. Et pendant que je faisais ça, j'ai vu quelque chose du coin de mon œil droit. Ça a bougé. Juste un petit mouvement, mais assez pour que mon cerveau percute tout de suite. Donc je tourne la tête, et je vois une fille avec de longs cheveux noirs assise sur mon escalier. Genre vraiment assise là, comme si elle était chez elle. Comme si c'était normal. Comme si elle m'attendait. Mon instinct immédiat a été de tomber en arrière comme une psychopathe en panique dans la douche et d'arracher le rideau, en m'emmêlant dedans. Je me souviens du bruit du rideau qui se décroche, du plastique qui colle, de moi qui essaie de respirer en même temps que je galère à me relever. J'avais l'impression que j'allais vomir. J'étais coincé à moitié dans la baignoire, à moitié sur le sol, avec le rideau sur la tête, et j'entendais mon propre souffle comme si j'avais couru. La fille n'était plus là quand je me suis relevé et que j'ai réussi à être assez courageuse pour regarder à nouveau. J'ai regardé vite, puis encore, comme si mon cerveau essayait de comprendre s'il avait rêvé. Mon cœur battait à fond, j'étais en sueur, j'étais un désastre. J'avais les mains qui tremblaient tellement que j'ai dû m'appuyer contre le lavabo. Et la boîte à chaussures sur laquelle elle s'était assise sur les marches quand je l'ai vue était enfoncée. Elle avait une marque, un vrai creux, comme si du poids s'était posé dessus. Et ça m'a glacé, parce que ça voulait dire que je ne l'avais pas juste imaginé. C'était là. Quelque chose s'était posé là. Je suis resté planté dans le couloir sans bouger pendant un moment, à écouter si j'entendais un bruit, un pas, une porte, n'importe quoi. Rien. Juste le silence. Et moi avec le rideau de douche arraché derrière moi, comme une preuve que j'avais paniqué pour une raison.
Je me souviens que j'ai attrapé mon téléphone et que j'ai envoyé un message à mes amis en leur disant de se dépêcher, et je crois que j'ai même mis la porte de la salle de bain en verrouillant comme si ça servait à quelque chose. J'ai vérifié l'escalier en regardant juste au-dessus, puis plus haut, puis le palier, puis j'ai reculé dès que j'ai compris que j'étais en train de faire comme dans un film d'horreur. Quand ils sont arrivés, j'ai essayé d'agir normalement, mais je devais avoir une tête horrible. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé, et j'ai dit un truc du style « rien » parce que je savais déjà que ça allait sonner comme une énorme connerie si je le disais à voix haute. Et pourtant, je le vois encore super clairement aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Je la vois comme si c'était devant moi. Quand j'étais petit, genre 5 ou 6 ans, ma famille élargie était venue à la maison et on était dehors en train de jouer au badminton. C'était vers la fin de la journée, il commençait à faire sombre et un peu frais. J'étais blotti contre ma mère dans une chaise de camping double, j'étais juste posé, en train de regarder ma famille jouer. Pendant que j'étais assis là, j'ai remarqué quelque chose plus haut sur la montagne, depuis mon jardin. C'était une silhouette sombre, grande, qui regardait derrière un arbre. Elle se penchait un peu depuis l'arbre, comme si elle se cachait et qu'elle jetait juste un coup d'œil. Je ne me rappelle pas de détails précis, mais je me souviens encore de cette soirée, de tout ce qui se passait, et du fait que j'ai vu ce truc regarder derrière l'arbre. Trop bizarre. Je me souviens que j'ai regardé plusieurs fois, comme si je voulais être sûr. Je détournais les yeux vers le jeu, puis je revenais à l'arbre, et c'était encore là. Pas en train de bouger beaucoup, juste là, comme si ça observait. J'ai eu cette sensation d'être regardé, alors que j'étais juste avec ma mère et que tout le monde rigolait plus loin. J'entendais les gens parler, on se passait les raquettes, quelqu'un a râlé parce qu'il ratait tout, et moi je restais coincé sur ce truc là-haut. Je me rappelle avoir hésité à dire quelque chose. Je voulais pas interrompre tout le monde pour une raison débile. Et en même temps, plus je restais silencieux, plus ça me paraissait réel. Je crois que j'ai demandé à ma mère un truc du genre « c'est quoi là-bas ?» Mais elle n'a pas vraiment regardé, ou elle a regardé vite fait sans voir, parce qu'elle a juste répondu un truc normal comme je sais pas où c'est sûrement un arbre. Sauf que moi je savais que ça n'était pas un arbre. Je me rappelle aussi que j'ai essayé de fixer l'endroit, comme si j'allais réussir à voir un visage ou un détail, mais c'était trop sombre et trop loin. C'était juste une forme. Une présence. Et le pire c'est que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu partir. À un moment j'ai cligné des yeux, ou quelqu'un m'a parlé, ou je me suis tourné vers le badminton, et quand j'ai regardé à nouveau, je sais plus si c'était encore là ou pas. Je sais juste que j'ai eu envie de me coller encore plus contre ma mère. Après ça, la soirée s'est finie normalement. Les gens ont commencé à ranger, à dire qu'il faisait froid, à rentrer à l'intérieur. Moi je suis rentré aussi, mais j'avais encore ça dans la tête. Je regardais par la fenêtre. J'avais l'impression que si je revoyais cette silhouette, ça voudrait dire que c'était pas juste une imagination. Je n'ai jamais su ce que c'était. Je n'ai jamais eu d'explication. Mais je m'en souviens encore comme si c'était hier, et c'est ça qui me fait bizarre. Parce que j'ai oublié plein de trucs de cette époque, mais ça, je l'ai gardé. C'était dans l'État de Washington, et j'ai toujours pensé que ça pouvait être Bigfoot ou un truc comme ça. Pas forcément parce que j'y crois à fond, mais parce que je vois pas ce que ça aurait pu être d'autre. J'ai rencontré un gars et on est devenus amis. Un soir, il part soudainement en vrille dans ce que je peux seulement décrire comme une crise de folie, à propos du fait qu'il était suivi par un groupe qui avait adopté sa petite sœur, et qu'il menaçait sa santé et sa sécurité si lui ne faisait pas des actes sexuels avec d'autres gens pour les divertir. Il a continué en disant qu'il avait déjà fait plein de signalements à la police, qu'il avait engagé 10 enquêteurs privés différents et qu'aucun n'arrivait à retrouver ces gens, mais qu'il jurait qu'ils lui envoyaient des messages, donc forcément il devait y avoir une trace, non ? Il disait qu'ils passaient par des comptes jetables, qu'ils effaçaient tout, que c'était organisé, qu'il connaissait toutes ses habitudes, qu'il savait exactement où il allait. Et ensuite il a commencé à parler de suicide. Je savais pas comment réagir, j'étais tellement choqué. Il a dit qu'il me ferait jamais de mal, mais que savait qui j'étais,
qu'ils étaient au courant de moi depuis le début et qu'ils voulaient que je sois impliqué. Il répétait que si je coopérais pas, il ferait du mal à sa sœur, et que si je restais dans sa vie, je finirais forcément par être une cible. À un moment, il s'est mis à pleurer, puis à rire, puis il s'est remis à trembler. Il disait qu'il avait essayé de fuir plusieurs fois, qu'il avait changé de numéro, changé de compte, déménagé, mais que ça revenait toujours, que ça le suivait partout. Il m'a demandé de l'aider, de lui dire quoi faire, puis 2 minutes après il me disait de ne surtout pas appeler la police parce que ça ne servait à rien et que ça les excitait encore plus. Il disait qu'il allait se tuer pour ma sécurité, comme si c'était une façon de me protéger. Il disait que s'il lui disparaissait, il n'aurait plus de raison de s'en prendre à moi. Il répétait qu'il ne voulait pas me faire peur, tout en me racontant des trucs de plus en plus extrêmes, comme s'il essayait de me préparer à quelque chose. Inutile de dire que c'était une conversation complètement dingue qui a duré pendant des heures, et quand j'ai enfin réussi à le calmer, j'étais épuisé et j'avais la tête en vrac. Le lendemain, j'ai fini par le bloquer. On a toujours eu des trucs bizarres dans notre maison, des petits trucs qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Et en plus, l'entrée de notre grenier est dans ma chambre, et c'est la seule entrée pour y aller. Ma mère et moi, on est toutes les deux des oiseaux de nuit, on reste souvent réveillés super tard. Une nuit, j'étais allé me coucher tôt, mais je me suis réveillé parce que j'ai entendu 3 claquements venir du grenier à 3 heures du matin. 3 claquements, bien distincts. Le matin, j'en ai parlé à mes parents, et ils ont juste rigolé en mode ouais ok, ils m'ont pas vraiment cru. La nuit suivante arrive, et là ma mère était réveillée quand c'est arrivé à nouveau. 3 claquements à 3 heures du matin. Ça m'a réveillé aussi, mais ce genre de trucs paranormaux, en général, si ça continue, je finis juste par hausser les épaules. Je me dis en gros que si c'est quelque chose, je m'en fous un peu, juste fais-moi rien, voilà. Du coup je me suis rendormi direct. Mais le lendemain, ma mère m'a dit qu'elle l'avait entendu aussi la 2e nuit. Et là, elle m'a cru. On stocke toutes nos décorations de fête là-haut, donc je monte assez souvent dans le grenier. Personne ne vit là-haut. Il n'y a pas de pièces aménagées, pas de truc où quelqu'un pourrait se cacher en mode secret. Et pourtant, ces 2 nuits-là, c'était comme si quelqu'un s'était posé une règle. 3 claquements. 3 heures du matin. 2 nuits d'affilée. Puis plus rien. Après la 2e fois, j'ai quand même commencé à faire attention à des détails qui normalement me passent au-dessus. Avant de dormir, je regardais le plafond. J'écoutais si ça craquait. Je faisais semblant de m'en foutre, mais je savais que j'allais attendre 3 heures. Quand mon téléphone affichait 2h59, je sentais déjà mon ventre se serrer. Et quand 3 heures est passé sans rien, je me suis dit que c'était fini. Puis j'ai repensé à la première nuit, et je me suis dit que non, ça pouvait revenir. Le jour d'après, ma mère a essayé de rationaliser. Elle a dit que ça pouvait être le bois qui travaille. Un truc qui tombe. Une déco qui bouge. Un animal. Mais c'était pas un bruit de chute. C'était pas un grattement. C'était vraiment comme des mains. Comme si quelqu'un était là au-dessus, juste pour faire ça, juste pour se faire remarquer. À un moment, on a même envisagé l'idée de monter voir si quelque chose avait bougé. Puis on a laissé tomber parce qu'on savait qu'on trouverait rien. Et parce que franchement, on voulait pas non plus se retrouver là-haut à 3 heures du matin comme dans un mauvais film. Ce qui me perturbe le plus, c'est que ça ne s'est jamais reproduit. Quand j'avais 17 ans, mon père m'a invité à dormir chez sa copine après plusieurs conversations qu'on avait eues à propos d'une supposée activité de poltergeist là-bas. Des bruits bizarres, des objets qui tombaient au hasard, comme sortis de nulle part. Des trucs étranges comme ça. Il savait que j'avais toujours eu un intérêt pour le surnaturel, donc j'étais vraiment impatient de voir si quelque chose allait se produire pendant que j'y étais. Vers 1h du matin, je me suis réveillé en sursaut sur le canapé, terrifié, en voyant le chat de sa copine courir partout dans le salon. En me réveillant, j'ai d'abord cru que c'était un énorme rat qui traversait le canapé, plutôt qu'un chat en plein délire nocturne.
Mais ça ne ressemblait pas aux jeux idiots auxquels nos propres chats se livraient. À chaque fois qu'il se rapprochait de moi, il avait l'air plus paniqué qu'excité, il respirait fort et tournait la tête dans tous les sens. Poser une main sur lui semblait l'apaiser, mais il avait toujours l'air très tendu. Quand mon cœur a fini par se calmer, je me suis levé pour aller aux toilettes et, en sortant, j'ai entendu des bruits comme une télévision allumée dans une des pièces au bout du couloir. C'était étrange parce que la maison était dans le noir, mon père et sa copine dormaient à l'autre bout de la maison, et ses 2 enfants étaient absents, l'un chez un ami et l'autre dans un centre de redressement. Encore à moitié endormi mais toujours secoué par le chat en panique, j'ai avancé lentement et en silence dans le couloir et j'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Je ne me souviens pas des meubles, juste qu'elle était presque vide, avec un placard à double porte coulissant encastré dans le même mur que la porte. L'interrupteur ne fonctionnait pas, mais il y avait assez de lumière venant de la salle de bain pour que je voie correctement. Pourtant, la première chose que j'ai vraiment remarquée, c'était une odeur de brûlé, comme un feu de camp. Ça a attiré mon attention très vite et j'ai commencé à renifler en avançant dans la pièce, soudainement plus préoccupé par un éventuel incendie que par un chat paniqué ou des histoires de poltergeist. Mais quand je me suis approché du placard, le bruit que j'avais entendu plus tôt a recommencé, mais beaucoup plus clair, beaucoup plus proche. Ça ressemblait à un enfant qui pleurait à l'intérieur du placard, et j'ai été frappé par un sentiment contradictoire, mélange de tristesse profonde et de malveillance, tellement fort que j'ai immédiatement fui cette pièce, j'ai attrapé le chat dans le couloir et je me suis assis sur le canapé. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à fixer l'entrée du couloir avec le chat sur les genoux, en le caressant sans arrêt pour qu'il ne me laisse pas seul, mais rien d'autre ne s'est produit avant que je me réveille plus tard, le matin, toujours assis sur le canapé. Mon père et sa copine avaient l'air intrigués par ce que j'avais vécu, mais ça semblait beaucoup moins terrifiant à raconter à la lumière du jour. Il n'en est jamais rien sorti, mais c'était la dernière fois que j'ai dormi là-bas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.